Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo un exercice énergétique pour libérer les sentiments amoureux ou les choses qui n'ont pas été exprimées à la personne du cœur, puisque vous êtes nombreux en fait à être dans ce cas, à ressentir de l'attirance pour quelqu'un ou des sentiments pour quelqu'un et à ne pas vous exprimer dans le sens où on a peur que ce qui soit exprimé ne soit pas bien entendu ou mal interprété, et du coup il y a des gens qui se retiennent, comme moi, hein, voilà, je suis quelqu'un qui retient beaucoup en fait les choses, les sentiments que j'ai pour la personne, ou l'attirance physique aussi ou sexuelle que j'ai pour la personne, dans le sens où parfois on n'a pas la possibilité toujours de lui dire ou de lui faire savoir parce qu'elle a un contexte de vie qui est assez compliqué, ou alors ça peut être vous aussi qui avez un contexte de vie qui est assez compliqué. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il faut bien libérer notre cœur en termes énergétiques de ce point. Alors, comment on peut faire? Alors, j'ai un exercice qui m'a été donné par une confrère que je partage avec vous parce que je l'ai moi-même appliqué en fait pour moi, hein. Et c'est un exercice qui est tout simple et qui permet de libérer en fait ce qui n'est pas exprimé à la personne destinataire du message. Euh, Parce qu'en fait, quand on fait cet exercice, le fait qu'on exprime en fait ces choses, même si la personne n'est pas là, eh bien, la personne reçoit le message par la pensée, d'accord? Voilà, parce que parfois, on a peur de la réaction de l'autre et du coup, on préfère pas exprimer les choses. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? Alors, si la personne elle est en face de nous, bien sûr, on s'arrange pour avoir un face-à-face ou une discussion sur les réseaux ou autre, d'accord? Enfin, on s'arrange pour discuter avec elle au calme. Si c'est une personne qui est compréhensive et une personne qui comprendra votre attirance ou les sentiments que vous lui éprouvez, si ce n'est pas le cas et qu'elle n'est pas prête à entendre ce que vous avez envie de dire ou le message qui a passé euh, au niveau amoureux, affectif ou au niveau des sentiments, eh bien, je vous invite à appliquer cet exercice. Alors, comment on fait? On prend une chaise pour s'asseoir, nous, en tant que personne, donc on prend une chaise pour nous, on s'assied dessus, d'accord? On prend une chaise en face de nous qui représente l'interlocuteur, donc la personne à qui vous voulez délivrer le message. On prend une petite bougie chauffe-plat ou une bougie neuvaine pour symboliser la flamme qu'il y a entre vous deux, donc entre vous et la personne qui vous attire ou la personne du cœur, d'accord? Puisque la bougie, elle connecte en fait l'intention du cœur, donc aussi bien votre intention que la personne. C'est-à-dire que quand on allume la bougie, d'accord, on pense à la personne, d'accord? Ensuite, on s'assit sur la chaise et on visualise sur la chaise d'en face que c'est la personne à laquelle vous voulez parler qui est en face de vous, d'accord? Ensuite, on ferme les yeux, d'accord? Et on dit tout ce qu'on a envie de dire à la personne. Donc les sentiments amoureux, la colère, la rancune, euh, ou le message en fait qu'on a envie qu'elle comprenne. D'accord? Donc on dit vraiment tout ce qu'on a, on dit vraiment tout ce qu'on a sur le cœur à la personne en visualisant qu'elle est sur la chaise en face de vous. D'accord? Et une fois qu'on a dit tout ce qu'on a envie de dire à la personne concernée, donc bien sûr on passera par plusieurs émotions hein, selon la situation. Donc si c'est quelqu'un avec qui on s'est disputé, on sera très en colère et on peut même en fait pleurer, hein, voilà, on passera par différentes émotions. Si c'est quelqu'un de qui on est amoureux mais on n'a pas envie de le dire parce que pour X raison ça ne le fera pas ou on n'a pas de réaction, là on passera par des pleurs, on passera par de l'angoisse, on passera par des maux de ventre, etc. Quand les choses seront dites, donc une fois que vous avez tout dit ce que vous avez à dire à la personne concernée, vous arrêtez, d'accord? Et quand on sent que le sac à l'intérieur de vous, il est vide, hein, donc qu'il n'y a plus aucune chose à sortir à la personne concernée, d'accord? On rouvre les yeux et on dit, je te bénis pour ce que tu es, d'accord? Par exemple, Fred, je te bénis pour ce que tu es, d'accord? On dit le nom de la personne, d'accord? Donc nom, prénom, d'accord? Et on dit, je te bénis pour ce que tu es, d'accord? C'est une façon de dire, ok, j'ai fini de dire ce que j'avais à te dire, maintenant tu as mon message par la pensée. Puisque en fait, quand on fait cet exercice avec la chaise et la bougie, eh bien, c'est une façon, en fait, la deuxième chaise, de représenter la personne qui est censée être en face de vous. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'en fermant les yeux et en la visualisant, en fait, sur la chaise, vous allez connecter votre conscience et la sienne. D'accord? Après, la bougie, c'est juste pour représenter le fait que
vous êtes une seule et même flamme. C'est-à-dire que la flamme de la bougie vous connecte vous aussi bien que la personne à laquelle vous voulez parler. D'accord? Et donc, une fois qu'on a fait ce petit exercice, donc on rouvre les yeux, on dit à la personne, je te bénis pour ce que tu es. Et ensuite, la personne va recevoir en fait votre message par le biais de la télépathie. C'est-à-dire elle va recevoir le message par la pensée. Et donc, dans les jours qui vont suivre, vous allez apercevoir une modification du comportement. C'est-à-dire peut-être qu'elle sera plus tolérante, peut-être qu'elle va accepter de passer votre relation à un stade supérieur, peut-être qu'elle va accepter plus de contact en fait avec vous, donc contact par les réseaux ou contact physique, d'accord? Mais donc dans tous les cas, il y aura une modification dans son comportement, dans son attitude et dans votre relation, d'accord? Et s'il n'y a pas de modification, s'il ne se passe vraiment rien, d'accord? Eh bien vous, en tant que personne, ça vous aura permis une libération en fait énergétique. Ça aura permis en plus d'exprimer des choses et que la personne le reçoive par la pensée, votre message. Après, qu'elle vous donne un retour ou qu'elle vous en donne pas, c'est pas important. Le principal, c'est d'abord de vous libérer, vous, d'accord? Donc je répète l'exercice. On prend une chaise pour nous, d'accord? On prend une chaise vide qui représente l'autre personne, d'accord? On prend une bougie pour faire la connexion entre votre cœur et le sien, d'accord? Et ensuite, on ferme les yeux et on visualise la personne concernée. Donc on visualise assis, debout, d'accord? Bon, bah là c'est assis en général comme c'est une chaise. On visualise assis en face de soi. D'accord? Et une fois qu'on l'a bien en tête, qu'on le voit bien en face de soi, on lui dit tout ce qu'on a envie de dire. D'accord? Mais vraiment tout, sans se retenir. Et une fois qu'on a vraiment dit tout ce qu'on a à dire à la personne concernée, on rouvre les yeux et on dit, donc, un tel, je te bénis pour ce que tu es. D'accord? C'est une façon de le bénir déjà, et c'est une façon de sceller en fait le petit protocole. Donc voilà, et puis ensuite on attend de voir ce qui se passe. On attend s'il y a une modification, on attend de voir si la personne donne signe de vie, ou si elle s'exprime davantage face à nous, voilà, ou si elle vous lance des petits, comment je peux expliquer, des petits sous-entendus qui vous font comprendre qu'elle a compris le message, voilà. Donc cet exercice, c'est un exercice de libération intérieure, aussi bien pour vous, d'accord, que pour la personne, parce que comme on la visualise en fait sur la chaise en face de soi, forcément la personne, on est connecté à sa conscience et c'est comme ça qu'on passe en fait le message. Donc je répète, on prend une chaise pour nous, d'accord, on s'assied dessus, on prend une petite bougie chauffe-plat ou une bougie de neuvaine, selon comment on veut que notre bougie elle soit, d'accord. On ferme les yeux, on visualise la personne avec laquelle on souhaite dialoguer en face de nous, donc sur la chaise d'en face, d'accord? On dit tout ce qu'on a envie de dire. Une fois que c'est fait, on remercie et on dit je te bénis pour ce que tu es. On rouvre les yeux et ensuite on attend de voir ce qui se passe dans les prochains jours. Et on souffle bien sûr la bougie qui représente la connexion entre vous et l'esprit de la personne. Personnellement, moi je sais que quand il y a des choses qui ne sont pas exprimées, parce que je suis quelqu'un qui se retient beaucoup de dire des choses, parfois un peu trop même, et je sais que c'est des pierres en fait qui prennent le choc à ma place. Un exemple, comme je suis thérapeute, d'accord, j'utilise régulièrement la labradorite, hein, la labradorite qui est une pierre qui est pour les soignants, et quand j'ai des pathologies ou des cas trop lourds, il arrive que des labradorites que je porte en pendentif autour du cou, en fait ça casse parce que la pierre a absorbé trop d'énergie. Et dans ces cas-là, ça veut dire que j'ai trop retenu et qu'il était temps d'exprimer ce que j'avais à dire. Ou qu'il était temps pour la personne de venir me voir. D'accord? Là, aujourd'hui, j'ai eu un bracelet de kunzite. Donc, la kunzite, c'est une pierre rose pâle qui touche en fait à l'affectif, qui touche à l'amour et qui chasse en fait les énergies qui en sont contraires. Et puis, j'avais un bracelet de kunzite qui était à mon bras. Et puis, j'ai gardé des choses en moi. Et puis, aujourd'hui, paf, elle a claqué, quoi. Donc, je sais que le bracelet, il a pris cher et que c'est un peu de ma faute. Bon, après, c'est une pierre qui coûte cher en général, la kunzite, donc ça me fait un peu mal d'avoir cassé ce bracelet. Mais bon, ça, c'est de ma faute. Donc voilà. Donc la kunzite a pris le choc à ma place avant que j'ai le temps
de le verbaliser. Et en plus, j'allais le faire, hein, mais bon, les pierres, on en décidé autrement. Ouais, il faut mieux que la pierre prenne que moi, quoi. C'est ce que je me dis toujours, mais c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur l'exercice de libération, puisque je me suis dit que rien n'arrive par hasard et qu'il était temps que je la fasse. Donc c'est un exercice qui m'a été donné par une collègue qui est médium, donc ce protocole lui a été transmis de là-haut, voilà, donc, et je trouvais ça intéressant de le partager avec vous dans le sens où ça peut aider un grand nombre de personnes à pouvoir se libérer énergétiquement des fardeaux qu'ils peuvent porter ou des sentiments qu'ils peuvent porter aux personnes quand elles n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Alors après, si vous en êtes capable de le faire, allez-y, parce qu'il faut un certain cran pour le faire, hein, je ne vous le cache pas. Mais pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire ou de l'exprimer, eh bien cet exercice pourra permettre de vous aider, aussi bien vous que la personne destinataire du message, et en plus de vous libérer. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on verra comment se protéger contre le cyberattaque. Puisque même en tant qu'énergéticien, j'ai des techniques, enfin les guides plutôt, les guides ont des techniques pour se protéger du cyberattaque, et donc ils m'ont demandé de faire une vidéo sur ce sujet, vu que le cyberattaque est un fléau. Donc voilà, on verra ça quand les guides auront donné le fil conducteur de la vidéo, mais c'est une prochaine vidéo que je vais aborder d'ici peu en fait. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.